faut être à l'aise. Beaucoup de gens qui sont pas à l'aise. Ouais, mais quand t'es nu tout seul, généralement, t'es quand même relativement Eh ben non, il y en pas a forcément. plein qui sont pas à l'aise. Ah ouais? Ah ouais, je t'assure. Bah attends, on est quand même dans un monde où on montre pas trop nos corps quand même. Ou si on le montre, on le fait parce qu'on veut le montrer, tu vois. Ouais. Et c'est pas juste parce qu'on a des corps et que oh mon dieu, des tétons, oh mon dieu, des poils, oh mon dieu, des jambes, enfin et donc oui non, moi honnêtement, ça fait très peu de temps que je suis à l'aise avec moi nu. Nu tout seul. Ouais, bah, peut-être un peu trop maintenant, je pense que mes voisins ont un peu ras le cul, mais peut-être que j'ai avoir 2-3 problèmes. Mais je veux dire, non, il y a plein de gens qui sont pas à l'aise avec leur corps. Ça, c'est évident. Ça s'apprend du coup d'être à l'aise avec son corps? Ouais, pas trop se regarder, je pense. Hein. Pas essayer de... Ah, si tu passes ta journée devant le miroir, tu verras que ce qui va pas. Hein. Ça va être insupportable. Hein. Déjà, moi, je suis partie du principe que tout ce qui est à l'arrière, je le vois pas. Donc déjà, pas de complexe. Genre, tout ce qui est là. C'est-à-dire que si un jour je perds tous mes cheveux juste à l'arrière, ça ira. C'est pas grave. Je ne le verrai pas. Et puis au pire, ce serait une nouvelle tendance. Voilà. Ce que tu vois pas n'existe pas. Mais c'est ça. Voilà. Donc non, pas trop se regarder. Si je peux donner des conseils à des gens qui sont pas très bien dans leur peau, pas trop se regarder dans un miroir, c'est ok. Et vous les deux, vous êtes à l'aise avec votre nudité? Ouais, ça va. Il y a jusqu'à que je laisse pas Tiff toute seule. Bah moi ça va, je me trimballe assez souvent. Ils sont à poil, toi, à même, poil, il me ouais. J'aime trop la réflexion. Mais toi, tu te travailles souvent à poil, non? Ouais, semble. bah oui, Il me semble, hein, je veux pas dire. Je veux pas, voilà, mais... Oui, c'est ok, c'est ok. Ouais, chez moi, des fois, le matin, je me pose en terrasse. Je suis pas à la vue de tout le monde, mais bon, les voisins, s'ils matent, ils voient bien que je suis à poil, tu vois. Ouais. Mais il faut qu'ils matent, tu vois. Faut Oui, qu'ils faut qu'ils prennent le s'intéressent. temps de voir qu'il y a une forme humaine Et de à ce regarder moment-là, correctement. s'ils viennent m'emmerder, je leur dis, bah, regardez pas, si ça vous fait chier. Regardez vos sexes à vous, enfin, tu vois ce que je veux dire, vous en avez un, donc... Oui, on est très à l'aise quand même avec la nudité de manière générale. Bah, ça va, ouais, ça va. Mais c'est récent, c'est récent, oui. Pareil, ça aussi, tu l'as appris, tu t'es appris à toi-même à être à l'aise avec la Oui, c'est pas évident, je pense, ça demande du temps. Bah, en fait, Ça s'est c'est fait peut-être petit à petit, sans t'en rendre en compte. vieillissant. Je pense, en fait, plus t'avances en âge, et je pense que s'il y a bien un truc qui est vrai, c'est que les vieux n'en ont rien à foutre de rien, tu vois. Ouais. Et qu'au final, quand ils prennent des trucs au sérieux, c'est juste pour nous faire chier. Enfin, je sais pas, moi je le vis comme ça, plus ça va, et plus je me sens détaché de certains trucs qui me paraissaient importants en fait. Des fois tu te prends la tête sur des trucs et puis le temps passe et tu te rends compte que ça valait pas le coup de se prendre la tête là-dessus, mais genre vraiment pas. Ouais. Soit tu te pourris un peu la vie en te disant putain j'ai perdu du temps à me prendre la tête, soit tu te dis bah finito pipo, je me prends plus la tête avec ça et puis basta. et puis basta. Et il y a peut-être de l'overcompensation après de tout ça, je le dis pas, mais non, je pense que c'est pas évident. Après, on pourrait sans doute, tu sais, partir de base en ayant rien à foutre. Bah, quand t'es enfant, t'en as rien à foutre. Ah, de toute mais- façon. Ah ouais, bah, Ils enfants, le mais pire non. moment, c'est l'adolescence, et Non, je pense quand aucune t'es gêne. jeune adulte aussi, quoi. Ah ouais, adolescence, jeune adulte, C'est l'enfer. Je pense que la vingtaine, c'est pas si simple. Hein. Surtout quand on te dit qu'en fait, tes meilleures années de la vingtaine, bah, ouais, en fait, t'as pas de stabilité financière, t'as pas tous tes repères, etc. Je sais pas T'es qui pas, je suis pas sûr que, tu vois, soit... C'est une pression de ouf, la vingtaine. Ouais, moi j'étais pas ouf bien, début de vingtaine, je dois avouer. Moi, j'y suis encore quand même, mais... Et du coup, toi, c'est très bien de le notifier. En début de vingtaine. toi, Raph, ta nudité, Oh bah, moi, personnellement, c'est très rare que je sois à poil. ouais. Donc, Même en solo, du coup. c'est, soit je suis sous la douche, soit je suis, bah, du coup, avec ma Pas tout copine, mais, sinon, si je pourrais vivre éternellement en sous-vêtements, ça Par m'irait contre, tes très bien, caleçons, quoi. quoi, du coup. À part culture, j'ai jamais eu un pyjama depuis que j'ai genre 10 ans, quoi. Ok. Et du coup, que ce soit l'hiver ou que ce soit l'été, ouais, moi je dors en calbar et puis voilà quoi. Et franchement, sans avoir un problème avec ma nudité, c'est Bah, juste du en coup, fait t'es quand même parce que- relativement nu, c'est juste qu'il y a ton sexe qui est couvert par ton calbar, quoi. Comme Ouais, ça. mais Et- c'est juste parce qu'en fait, c'est une question d'habitude et de côté suffisamment pratique, sans que voilà, c'est automatique quoi. Et toi, Marc? Bah, moi, je suis relativement à l'aise avec la nudité. Je vais pas me balader tout seul chez moi, mais plus parce que souvent j'ai froid. En vrai, c'est surtout ça.
et comme pas trop, ce que j'aime pas trop c'est la sueur de moi-même, donc je vois un coup d'œil discret de Ben de moi-même. Je précise, la sueur des autres gens me gêne pas, mais ma sueur à moi me saoule de me foutre mon cul. La sueur des autres, ouais, je sais, genre on avait parlé justement, je m'en souviens. De foutre ma sueur partout, ça me saoule, donc du coup je préfère avoir des trucs quoi. De ouf. Voilà, c'est juste pour ça que je garde des habits en été. Si j'ai mon pige, ça me permet de compenser. Je dors des fois, je suis là à faire putain, je suis dans mon pige, mais c'est pas grave. Mais en même temps, si je le retire, je suis là à faire je suis dans mes draps. Et du coup, c'est encore pire. Et c'est pour ça que j'ai un pyjama. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Et puis même tu sais quand t'es aussi à poil, genre ouais, t'as un t-shirt, ça prend un peu ta transpiration, tu vois, ouais. C'est sexy ce qu'on vous dit. Ouais, bon, en même temps, on est des êtres humains, bah oui, je suis sûr, vous écoutez, vous faites genre, ouais, same. Dites dans les commentaires si vous c'est pareil, si vous aimez vous balader à poil ou si vous avez un peu peur. Et si vous avez un peu peur, bah prenez les conseils de Tiff pour moins avoir peur. Après, si vous aimez pas, vous forcez pas. Oui, non, mais s'ils ont envie de changer si ça les saoule d'avoir peur de ça. Mais moi, je pense que c'est juste enfin, encore un leader ou tu vois, genre on vit vraiment dans une saucisse. Non, mais on a un truc aussi, genre, par exemple, le body positivisme. Ah oui. Alors ça, bon, bah, je me tais. Non, si, vas-y. Parle de ta saucisse de Montbéliard, Ben, ça a l'air hyper intéressant. Vas-y, dis-nous. Mais non. Les gens n'attendent qu'une chose. C'était pour faire rire les auditeurs. D'ailleurs, si jamais vous attendez à la fin de ce podcast pour savoir où Ben loge pour pouvoir voir le matin s'il est véritablement à l'aise avec sa nudité, alors on est au 36 rue de la Merguez, bah ça s'invente pas. Là où il y avait lancé une fabrique de merguez, la manufacture de... Bon, du coup, le body positif. Non, en vrai, non, mais sans parler de saucisse. Je pense que c'est un bon conseil pour se foutre à l'aise avec la nudité. Ouais. Bah, c'est d'aller dans un camp de nudistes. T'as déjà fait ça, d'être allé dans un camp de nudistes? Non. Non, par contre, j'en ai parlé avec 2-3 personnes de ça, et à chaque fois, c'était un truc vraiment, a priori, une expérience libératrice, tu vois. Bah ouais, tout le monde est à poil, et donc, donc c'est juste, ça devient la norme, en fait. Ah bah quand tu traverses une plage nudiste et que t'es le seul habillé, t'es pas bien, hein. Bah oui. Tu vois, ça m'est arrivé 2-3 fois, tu te sens très con. Et du coup, Ben, toi tu l'as pas fait, toi tu l'as fait de faire de la nudité sur une plage nudiste? Parce que autant, moi je vous cache pas que ça me dérange pas d'être à poil chez moi ou que les gens ils lornent depuis chez moi. Par contre, être à poil avec 20 gugus autour de moi, ça commence un peu plus à me gêner déjà. Moi en fait, c'est plutôt la nudité des autres qui me fait chier. Moi c'est pas pareil, c'est voir les gens à poil, j'ai pas envie. En fait. Moi tu vois, genre en plus souvent, non mais souvent sur les... quand même. Non mais souvent sur les plages nudistes, non parce que c'est horrible ce que j'ai dit, mais c'est vraiment nul. Mais on sent un peu ce qui va être dit. C'est des personnes d'un certain âge, des hommes d'une certaine corpulence, en fait, des choses que t'as pas forcément envie de voir, tu vois. Je dis honnêtement, moi... Tu creuses. Alors, le body shaming. Le dérapage. Un pénis, c'est sympa. C'est sympa, c'est ça, en tant que tel, ça fait de mal à personne. Bon, voilà. Mais je veux dire, j'ai pas forcément envie de voir des hordes de pénis autour de moi pendant que je me baigne, c'est tout, tu vois. Ouais. Voilà, je trouve pas ça esthétiquement formidable, c'est tout. Ouais. Mais c'est des pénis au repos, ils sont pas menaçants, tu vois. Mais j'ai pas dit qu'ils étaient... J'ai pas dit moi j'ai pas peur de ces pénis, j'ai pas envie de les voir, c'est pas pareil. Après, c'est pas très joli, oui. C'est pas... Voilà, bon, ça, on est peut-être pas obligé de le garder, mais... Je sais pas. Bon, voilà. C'est la nudité des autres, bref. J'ai pas forcément envie de voir... c'est les autres. Hein. Voilà. Cela dit, je comprends. Pourquoi? Parce que dans l'idée où moi ça m'a fait bizarre alors que j'ai pas eu cette expérience, mais pire, une fois, alors encore une fois j'ai des informations, j'ai des histoires qui sont bizarres, j'avoue, et je les mets dans ce podcast, mais j'étais allé au Quartier Rouge à Amsterdam. Il y avait des japonaises aussi.
Non, par contre, j'ai appris là-bas que les néons violets voulait dire que c'était pas des personnes, du coup, hommes ou femmes, mais du coup, des personnes trans qui attendaient, voilà. D'accord. Et, bon, alors, J'y suis passé aussi. c'était là, je visitais Amsterdam, voilà. Oui, pareil. Voilà, et puis j'ai pris à droite et je suis tombé sur le quartier, En bon, tout voilà. bien, tout honneur. Hein. Et en fait, je m'étais De senti toute façon, j'étais en transit, j'avais pas le temps. Donc, l'expression en transit n'aura jamais été aussi mais bien non, mais je utilisée. serais pas allé. Enfin, bref. Et bref, et du coup, il y avait tellement de gens que je me sentais vraiment oppressé. Là, je revois mon frère qui m'a sorti la punchline du séjour en me disant, t'imagines le nombre de bits qu'il y a au mètre carré, là. Et là, du Et coup, partout, déjà, en fait. rien que là, du coup, j'étais là vraiment ultra mal à l'aise. Bon, une plage naturiste à moins de gens, mais les gens, ils sont à poil. Ouais, pas ouf, quoi. Après, il y a une différence. Alors, sauf avec le Cap d'Agde, mais il y a une différence entre les Putain, plages. les clichés, là, Ah, Non, mais mais le Cap non, d'Agde, alors, c'est un cas Non, limite c'est pas, aussi, tu c'est vois, pas c'est- des clichés, c'est vrai. Cap d'Agde, c'est- Ah, on coche, juste. Il y a une différence entre un camp naturiste et un quartier un peu où il y a des bah c'est quoi, c'est travailleurs du sexe, quoi. Enfin, c'est Oui, c'est voilà. ça. Oui. C'est différent quand même. Normalement, un camp naturiste, c'est quelque chose où t'es juste Oui. nu. Là, moi, je peux voir aussi le côté où, bon, t'imagines C'est plein de plus le mecs en côté train de se faire agoraphobe. pépon. Oui, C'est plus le côté agoraphobe qu'autre chose. Ouais, oui, agoraphobe, oui, Euh, ouais, c'est d'accord, oui, non. Mais c'est pas le même contexte. Là, t'as des gens Oui. qui sont tout autour de toi, mais ils sont habillés et vraiment proches. Et là, en fait, c'est des gens qui sont pas proches de toi, ils sont plutôt éloignés, mais ils sont à poil. Donc du coup, en fait, il y a la conception, en fait, d'être au milieu de plein de gens. Je pense que c'est pas vraiment un complexe dans le genre, en fait, de se comparer aux autres, mais d'être, en fait, au milieu de gens auxquels t'as pas forcément envie de côtoyer, etc. Et, Ah bah là, c'est pas choisi, ouais, c'est clair que... mais j'imagine que ça va contre l'idée même du camp, du coup, d'être naturiste. Faudrait en parler avec quelqu'un qui le fait, qui pourrait bien mieux... Si par hasard il y a un naturiste qui nous écoute, expliquez un peu le concept dans les commentaires. Bah, tiens. Comment vous vous sentez. Clément, non? Je sais pas si Clément c'était naturiste, n'hésite pas à mettre un message. Clément, on t'embrasse. Voilà. on te fait Parce plein de qu'avant de bisous. peindre les figurines Warhammer, il s'est peut-être peint lui-même, hein, tu sais. Il a fait une figurine de lui-même tu sais, avec les imprimantes 3D et tout. J'imagine. Je sais Bah non, pas- j'imagine Je sais pas. pas qui est cette personne, mais tu te fais afficher, mais gratos, quoi. Mais T'es là, après c'est pas lui qui perdu. monte. Non, il peut en fait- supprimer ce qu'il veut. C'est Ah, ça, l'avantage. ça Voilà, va, mais bien sûr. Eh oui. ça va. Bon, Il bah, peut on le dire. Oublier t'embrasse. son nom, tu vois. Je l'ai dit pour lui faire pas plaisir, je sais pas, mais en tout cas pour le faire rire, pour passer un bon moment, quoi. Eh oui, Eh oui. eh oui, eh oui. Et donc du coup, on était sur le body positivisme, positive, comment tu disais? Bah, en fait, moi, je disais que... Du coup, on revient très loin, mais... Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu le temps d'en parler. Et oui, parce que... on a parlé de Ben saucisse m'a de coupé Montbéliard. la parole Puis pour c'était dire pas quelque très chose de- positif. C'était Tu me Montbéliard qui coupes la saucisse. encore la Vous me coupez Montbéliard. encore la Merguez. Je voulais juste dire que, à partir du moment, en fait aussi, où on est rentré dans cette ère de, il faut absolument que vous vous sentiez bien dans votre corps. Absolument. Faut que vous vous trouviez bien. Faut que vous soyez gros, que vous soyez mince, que vous soyez, on s'en fout, cellulite, pas cellulite, refait, pas refait. Il faut que vous soyez absolument bien dans votre corps. C'est cool. Je veux dire, l'idée derrière, elle est hyper intéressante. Le problème étant que c'est pas possible, selon moi, se sentir bien dans son corps 24/24. C'est impossible. C'est complètement impossible d'être tout le temps heureux. C'est impossible d'être toujours de bonne humeur. C'est impossible de toujours s'aimer, même mentalement. C'est impossible. C'est impossible de pas faire d'erreur. Donc, moi, j'ai lâché un truc, c'est de m'aimer 24/24. Et il y a des jours, vraiment, je me regarde dans un miroir, je me trouve archi dégueulasse. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais pas me regarder 20 minutes de plus en me disant, bah si, meuf, t'es trop belle, ta. Non, qu'est-ce que je fais? Bah, je m'enlève du miroir et je dis, bah, vas-y, passe à autre chose, bouffer, regarde un film. Parce que il y a aussi ça, dans le body positivisme, c'est aime-toi, mais du coup, sois focus à fond sur toi. Ça te force à regarder. Tout en le fait. temps, sur toi, sur les autres, sur ton rapport à ton corps, sur machin. Alors qu'en fait, ça doit pas, pour moi, encore une fois, à mon sens, prendre autant de place dans ta vie. Je sais pas, je pense que ton rapport aux autres, ton rapport, tes engagements, tes réflexions humaines, ta famille, tes amis, tout ce que tu veux, ça, c'est peut-être 80% de ta vie, ton boulot, et ça, peut-être 10%, tu vois, mais ça doit pas être autant. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui changeront pas, qui bougeront pas dans notre corps, qui bougeront pas dans nos visages. Moi, je déteste mon nez. Alors oui, je peux faire une chirurgie.
Oui, je peux. Je dis bon, non, parce que j'ai pas d'argent, déjà, donc non, je peux pas. Mais imaginons, si vraiment je voulais, je pourrais, tu vois, je mets de côté pendant quelques années, je le fais, bon. Mais franchement, qu'est-ce que j'ai trouvé de mieux pour me dire, j'arrête de me prendre la tête avec ça? C'est d'arrêter de focus dessus. Et comment arrêter de focus dessus? Arrêter d'essayer de l'aimer. Ou de le détester, ou machin, juste arrêter de me regarder 3/4 d'heure dans le miroir tous les jours, quoi. Et en fait, depuis, fou un peu, quoi. Ok. Genre, je comprends même plus, je l'aime toujours pas. Genre, vraiment, je trouve pas ça beau, mais je comprends même plus comment ça a pu autant me prendre la tête, quoi. C'est déjà vachement bien. C'est vachement fort de réussir à créer une propre discipline à ce niveau-là et de se dire, j'arrête d'en avoir quelque chose à foutre, quoi, parce que c'est pas forcément toujours facile. Et des fois c'est compliqué, hein. C'est ça, ouais. Hyper dur. Même souvent c'est compliqué, en fait. Ouais. Surtout quand c'est par exemple une partie de ton corps que t'aimes pas qui est visible. Oui. Surtout tout le temps, quoi, tu vois. Dans l'idée tout le temps, je veux dire, où t'as l'occasion en fait de le voir facilement. Tu vois. Ouais, bien sûr. Si c'est une partie de ton corps qui est cachée parce que t'as des vêtements, c'est pas quelque chose qui est forcément visible et du coup que derrière tu vas pouvoir observer indirectement et directement et du coup y penser. Mais c'est vrai que tu peux pas. Le problème c'est derrière, c'est si t'essaies de te focaliser à 100% sur ta condition, qu'elle soit physique, mentale, etc. et de dire mais non mais en fait il faut que j'aille bien. L'état même du bonheur c'est une condition qui est temporelle. C'est-à-dire que du coup c'est pas. Moi ce qui me gêne plus c'est les gens justement qui genre ils vendent des bouquins en disant travailler pour amener votre bonheur dans le sens où en fait c'est toi qui veux c'est juste toi qui veux pas être en fait heureux et en fait tu peux tout à fait fonctionner en étant heureux si tu fais ça et ça, tu vois. Tu es malheureux. Arrête. En revanche, là où je crois mieux, c'est les gens qui vont te donner des techniques, des tips par exemple pour éviter de faire un truc qui est en fait par exemple procrastiner. Parce que tu sais qu'il y a des techniques qui fonctionnent, etc. Mais là, on parle de bonheur où c'est de l'instant, c'est quelque chose qui est relatif à des personnes, etc. Chacun a aussi sa propre conception du bonheur, de comment ça fonctionne, en plus, etc. C'est-à-dire qu'un truc qui est avoir une recette miracle de bonheur et dire Bobby, en fait, pour être heureux, tout ce que t'as à faire, c'est faire du sport tout le matin et ensuite manger healthy. Moi, ça marche pas avec moi, quoi. Oh putain, mais moi tu fais ça, mais c'est C'est-à-dire des que pressions instantanées. J'ai essayé, cette année, je me suis pareil. inscrit à la salle et en fait, moi, ça ne sert à rien, ça ne me rend pas heureux. Donc du coup, j'ai arrêté. J'ai essayé, j'ai arrêté, c'est pas grave. Ah, moi, j'ai même pas commencé, hein. C'est-à-dire que si le sport rend heureux, je suis... J'aimerais bien, parce que tu vois, je me dirais, je serais heureux et en plus, j'aurais un corps d'athlète. Mais du coup, j'ai pas un corps d'athlète et je suis pas toujours heureux, donc du coup, c'est la double peine, tu sais. En plus, le pire, le plot twist, c'est qu'après tu dis ça, tu dis ouais, vas-y, au pire, mets la salle de sport et tout. Mais t'as un double twist. Le premier twist, on te dit non mais si tu veux avoir un très beau corps, il faut que tu le travailles. Et donc du coup, en fait, t'es là, putain. Et si éventuellement tu mets suffisamment de temps, d'énergie, etc. pour que ça commence à ressembler à quelque chose, le deuxième twist, c'est qu'en fait, pour que ça continue à ressembler comme ça, faut que tu continues. Et franchement, au bout d'un moment, c'est une pression de En dingue. vrai, les gars, faites pas ça. Après, t'es dedans, c'est fini. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.